Alors, bonjour tout le monde, j'espère que je vous retrouve encore en santé. Aujourd'hui, nous allons effectuer la configuration du protocole RIP, le protocole RIP, sur euh, cette architecture. Dans cette architecture de notre réseau, nous allons utiliser le protocole RIP. Et dans la vidéo précédente, nous avions configuré le routage statique tout en utilisant cette même architecture, dont deux routeurs, un microtik et un Cisco, et ma machine physique, et puis une machine virtuelle qui est dans VMware que nous avions là. Donc là, nous avions déjà effectué toutes les configurations du routage statique et nous allons vérifier si effectivement ça continue de marcher. Donc ma machine physique, je vais essayer de pinguer ma machine virtuelle. J'essaie de pinguer ma machine virtuelle pour voir si effectivement tout ce qui avait été configuré est toujours en place. Mais là, je vois que ça ne passe pas. Bon, je vais vérifier s'il y a encore toutes les configurations sur mon routeur Cisco. Je vais vérifier. Voilà, sur l'interface 0/0, l'adresse IP est toujours là. L'interface 0/1, l'adresse IP est toujours là. La route statique, elle est encore là. Donc, je vais vérifier est-ce que de ma machine virtuelle, j'arrive à pinguer la passerelle. De ma machine virtuelle, je n'arrive pas à pinguer la passerelle. Je vais voir est-ce que de ma machine physique, j'arrive à pinguer mon routeur microtik. Oui, j'arrive à pinguer le routeur microtik. Je vais pinguer la deuxième interface du routeur microtik qui marche correctement. Voilà, je vois que ça marche. Même pour l'instant, j'arrive à pinguer l'interface de mon routeur Cisco. Donc, le problème se trouve, je vais vérifier, 172.16.0.254. Voilà, j'arrive à pinguer les interfaces de mon routeur Cisco. Donc, le problème est sûrement sur ma machine virtuelle. Je vais vérifier les configurations sur ma machine virtuelle. Oui, les configurations sont normales. Tout est normal ici. Tout est normal, seulement que je n'arrive plus à pinguer, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc, déjà là, est-ce que de mon routeur Cisco, j'arrive à pinguer la machine physique, oui. Mais de mon routeur Cisco, je n'arrive pas à pinguer ma machine virtuelle. Donc là, c'est un problème que je vais essayer de régler rapidement. Le problème serait où? Je n'en sais rien. Je fais un ipconfig. Tout est correct, bizarrement. Tout est correct. Je vais désactiver la carte Wi-Fi et la carte réseau plutôt. Je vais la désactiver. Puis l'activer à nouveau. Ok, je l'active à nouveau. Ok.
Ok, la configuration est toujours là présente. Je reprends mon test ping. Mon test ping qui ne marche toujours pas. Bon, c'est simple, je vais supprimer. Voilà. Et je reprends 0/1. Ok. Donc, je vais... Voilà, il arrive à pinguer mon routeur. Je vais voir s'il arrive à pinguer la machine. Non, toujours pas. Voilà, maintenant c'est ok. Donc c'est le câble qui était le problème. Le câble vient d'être changé et tout marche bien. Maintenant sur mon routeur microtique, je vais vérifier la configuration qui est sur mon routeur microtique. J'avais configuré une route statique et donc je peux le voir là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer la route statique que j'avais configurée. Je vais la supprimer et je vais configurer maintenant le routage dynamique à partir du protocole RIP. Donc voilà la route que j'avais ajoutée. Cette route, je la supprime. Ok. Une fois que c'est supprimé, vous verrez que mes tests de ping ne marcheront plus. D'accord. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer des tests continus. Ok. Je fais pareil ici. Voilà, je lance des tests de ping continu. Je viens sur mon routeur Cisco. Je vais supprimer la route que j'avais créée avec la commande no IP route 192.0.0 10.0.0.1. Ok, donc si je fais pour vérifier la configuration du réseau, je verrai qu'il n'y a plus de route. Voilà, je verrai qu'il n'y a plus de route configurée. Et là, mes tests de ping ne marchent toujours pas. Ok, donc je vais configurer maintenant le RIP, le routage dynamique RIP. Je vais l'activer avec la commande outer RIP. Ok, je déclare les réseaux auxquels il est directement connecté. Je rappelle qu'il y a deux versions du protocole RIP, la version 1 et la version 2. D'accord. La version 1 ne supporte pas le réseau discontinu, le VLSM, et la version 2 supporte tout ça. Ok. Donc, je déclare les réseaux auxquels le routeur est directement connecté. À 10.0.0.0 et la 172.16.0.0. Je fais pareil sur mon routeur microtique. Et là, pour le faire, je viens dans Routing, je sélectionne RIP. Je viens dans Network et j'ajoute le réseau 10.0.0.0/30. J'applique OK. J'ajoute le deuxième réseau, le réseau 192.168.0.0/24. J'applique aussi. Et comme vous le voyez, voilà, il y a un réseau, le réseau 172 qui est ajouté à partir du protocole RIP à distance administrative 120 et mes tests de ping qui sont remontés là. Ok, donc voilà comment ça se fait, la configuration du protocole RIP dans un réseau comportant plusieurs routeurs, dont un microtique et un Cisco. Donc j'espère que vous avez compris. Pour toute question, je suis disponible pour vous répondre. Merci et à très bientôt.